Avez-vous parfois l'impression que vos prières ne sont que des mots qui flottent dans l'air, déconnectés et répétitifs? Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'établir une connexion profonde et transformatrice avec le divin, une connexion qui va bien au-delà de la simple demande? Dans cette vidéo, nous explorons une pratique puissante qui révolutionnera votre vie de prière et approfondira votre relation avec Dieu. Imaginez votre vie de prière non comme une corvée, mais comme une aventure passionnante, riche en découvertes et en rencontres intimes. Depuis des siècles, des figures spirituelles majeures utilisent une méthode simple et profonde pour accéder à une compréhension et une communication plus profonde avec Dieu. Préparez-vous à transformer votre expérience de prière, la faisant passer du banal au miraculeux, en explorant l'art ancestral de la méditation des Écritures. Vous aspirez à plus qu'une simple prière superficielle. Vous avez peut-être déjà essayé différentes approches, mais vous ressentez toujours un manque de connexion spirituelle. Nombreux sont ceux qui peinent à s'immerger véritablement dans la parole de Dieu et à nourrir leur vie de prière. Aujourd'hui, je partage avec vous une pratique contemplative qui vous permettra de combler ce fossé, en vous aidant à passer d'une simple lecture de la Bible à une véritable expérience spirituelle dans vos prières. Au-delà de « Amen », la vie de prière à laquelle vous aspirez. Vous avez l'impression de stagner dans votre routine de prière? Cette vidéo vous permettra d'établir une connexion plus riche et plus profonde. Découvrez la pièce manquante qui transforme la prière ordinaire en une conversation extraordinaire. Préparez-vous à révolutionner votre cheminement spirituel en intégrant la sagesse ancestrale à la foi moderne. Comment intégrer cette sagesse ancestrale dans notre vie moderne si frénétique? Premièrement, faites de la prière un dialogue en laissant des espaces de silence après avoir parlé. Posez une question à Dieu, puis écoutez. Deuxièmement, utilisez les Écritures comme langage commun. Priez les psaumes, laissez les paroles de Paul ou de Jésus inspirer vos propres prières. Troisièmement, tenez un journal de prière. Notez non seulement vos requêtes, mais aussi les réponses, les impressions, les versets qui vous ont parlé. En pratiquant la prière comme conversation, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre relation avec Dieu devient plus réelle, plus tangible. Les Écritures s'ouvrent à vous avec une nouvelle profondeur. Et vous découvrez que Dieu parle, pas toujours comme nous l'imaginons, mais il parle. Votre « Amen » cesse d'être une simple conclusion pour devenir un « ainsi soit-il », plein de confiance dans une relation vivante. Si vous aspirez à cette connexion plus riche, plus profonde, je vous invite à vous abonner à la Bible à voix haute et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations bibliques. Dans les commentaires, partagez-nous, quel est le plus grand défi que vous rencontrez dans votre vie de prière? Et n'oubliez pas, la prière n'est pas une performance, c'est une présence. Pas une formule, mais une relation. Que votre prochain « Amen » soit le début d'une nouvelle conversation avec Dieu. Méditation des Écritures, la clé contemplative. Avez-vous déjà lu un passage biblique que vous connaissez par cœur, mais qui soudainement, vous parle d'une manière totalement nouvelle? Comme si les mots mêmes prenaient vie et résonnaient au plus profond de votre être. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'expérience de la méditation des Écritures. Au-delà de la lecture rapide. Nous vivons dans un monde de consommation rapide, y compris spirituelle. Nous avalons des chapitres entiers comme on scrolle sur les réseaux sociaux. Mais la méditation des Écritures, c'est tout le contraire. Ce n'est pas lire plus, c'est lire autrement. Ce n'est pas accumuler des connaissances, c'est se laisser transformer par la parole. Comme le dit le psaume 1, heureux l'homme qui médite la loi du Seigneur jour et nuit. Le mot hébreu pour « méditer » ici, c'est « haga », qui évoque le murmure, la rumination, comme un animal qui rumine longuement sa nourriture. De la tête au cœur. La différence fondamentale. La lecture nous informe, mais la méditation nous transforme. La lecture répond à la question « Que dit ce texte ?» La méditation répond à « Que me dit ce texte ?» Et que dis-je à Dieu en réponse? C'est la différence entre étudier un menu et savourer un repas. Entre regarder une carte postale et se tenir au bord du Grand Canyon. Le processus de la rumination sacrée. Comment pratiquer cette rumination sacrée? Premièrement, recevoir. Choisissez un court passage. Lisez-le lentement, plusieurs fois. À voix haute si possible. Laissez les mots résonner physiquement. Deuxièmement, réfléchir. Posez-vous des questions simples. Quel mot ou phrase m'interpelle particulièrement? Qu'est-ce que ce texte me révèle de Dieu? Quelle invitation me lance-t-il? Troisièmement, répondre.
Ce n'est plus vous qui parlez à la Bible, c'est la Bible qui vous parle. Et vous réagissez, dans la prière, dans le silence, peut-être même dans un journal. La transformation silencieuse. Les effets sont profonds mais rarement spectaculaires. Comme un arbre qui grandit imperceptiblement mais sûrement. Vous découvrirez que les Écritures deviennent naturellement le fond de votre pensée tout au long de la journée. Que face à une décision, un verset approprié vous revient à l'esprit. Que dans l'épreuve, une parole de consolation vous habite. Ce n'est pas vous qui maîtrisez la parole, c'est la parole qui vous habite. Le chemin vers un cœur à l'écoute. Finalement, la méditation des Écritures ne concerne pas tant notre intelligence que notre capacité d'écoute. Elle creuse en nous un espace de silence où la voix de Dieu peut résonner. Elle nous apprend à reconnaître ces murmures dans le chaos de nos vies. Le guide pratique des murmures sacrés. Étape pratique pour commencer dès aujourd'hui votre cheminement de méditation sur les Écritures, aucune expérience préalable n'est requise. Conseil pour choisir les passages appropriés et créer un espace sacré propice à la réflexion. Des techniques simples pour apaiser votre esprit et entendre vraiment ce que l'esprit vous dit. Avez-vous déjà souhaité entendre cette voix douce et subtile dont parle l'Écriture? Cette guidance qui semble réservée à quelques spirituels hors du commun? La bonne nouvelle, c'est que Dieu désire vous parler tout autant, et qu'entendre sa voix est accessible à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je vous offre un guide pratique pour commencer dès aujourd'hui. Commencez par choisir un lieu et un moment où vous ne serez pas dérangé. Même 5 minutes de qualité valent mieux qu'une heure d'interruption. Conseil pratique, associez ce moment à un élément déjà présent dans votre routine, après votre café du matin, pendant votre pause déjeuner, ou avant de vous coucher. Ce lien d'habitude ancrera naturellement cette pratique dans votre vie. Pour débuter, je vous recommande les psaumes, en particulier les psaumes 23, 46, 91, 139. L'Évangile de Marc. Les épîtres de Jean. Ces textes sont accessibles, profonds, et se prêtent merveilleusement bien à la méditation. Choisissez un passage court, 5 à 10 versets maximum. La qualité prime sur la quantité. La méthode en 4 temps. 1. La lecture attentive. Lisez le passage une première fois, lentement. Puis relisez-le à voix haute. Entendre les mots activent différentes parties de notre cerveau et favorise la réception. 2. La méditation. Choisissez un verset ou une phrase qui vous interpelle particulièrement. Répétez-le doucement. Laissez-le résonner en vous, comme une mélodie qui veut s'installer. 3. La prière, réponse. Réagissez à ce que vous venez de lire et méditer. Parlez à Dieu de ce que ce texte éveille en vous, une question, une gratitude, une difficulté, une demande. 4. Le silence d'écoute. C'est le moment crucial. Restez en silence 2 à 3 minutes. Accueillez les pensées, impressions, souvenirs ou convictions qui vous viennent. Apaisez le mental agité. Votre esprit s'égare? C'est normal. Quand cela arrive, ne vous jugez pas, ramenez simplement doucement votre attention sur le verset que vous méditez, ou sur votre respiration. Une technique simple, inspirez en disant intérieurement « Esprit Saint », expirez en disant « Parle à mon cœur ». Ce rythme simple vous recentre. Discernez la voix de Dieu. Comment savoir si c'est bien Dieu qui parle? Plusieurs indicateurs. L'impression s'aligne avec le caractère de Dieu révélé dans les Écritures. Elle vous pousse vers plus d'amour, de paix, de patience. Elle résiste à l'épreuve du temps. Elle vous donne une profonde conviction intérieure. Je vous lance un défi cette semaine, choisissez un passage, je vous suggère le psaume 23, et pratiquez cette méthode ne serait-ce que 5 minutes par jour pendant 7 jours. Partagez dans les commentaires le passage que vous avez choisi et une découverte que vous avez faite. N'oubliez pas, Dieu n'attend pas que vous soyez un expert pour vous parler. Il attend simplement que vous vous arrêtiez pour l'écouter. Obstacle courant, percée divine. Abordez les distractions et les doutes courants qui surgissent pendant la prière contemplative. Stratégie pour surmonter les distractions mentales et cultiver la concentration dans un monde bruyant. Des témoignages authentiques et des encouragements à persévérer même lorsque cela semble difficile. Obstacle courant, percée divine. Vous vous êtes installé pour un temps de prière, déterminé à rencontrer Dieu, et soudain, votre esprit devient une autoroute de pensée. La liste des courses, se mêle urgent, cette remarque qui vous a blessé. La frustration monte. Je n'y arriverai jamais, pensez-vous.
Si cela vous arrive, sachez deux choses, vous êtes normal, et vous n'êtes pas seul. L'obstacle des distractions. Les distractions ne sont pas un échec. Elles sont le symptôme d'un esprit vivant. Mère Teresa elle-même confessait en avoir régulièrement. La stratégie, au lieu de lutter contre elles, utilisez-les. Voyez chaque distraction comme une invitation à prier. Pensez pour un ami? Priez pour lui. Souci professionnel. Déposez-le devant Dieu. Transformez les interruptions en intercession. Le défi du doute. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que j'imagine juste ce que je ressens? Ces questions nous traversent tous. Le doute n'est pas l'opposé de la foi, c'est son terrain d'exercice. La stratégie, ancrez-vous dans la promesse, non dans le sentiment. Rappelez-vous, cherchez, et vous trouverez, n'est pas conditionné à « si vous vous sentez bien ». Tenez un journal des moments où vous avez discerné la voix de Dieu. Relisez-le dans les périodes de sécheresse. Le piège de la performance. Vouloir réussir sa prière, avoir des expériences spectaculaires. Cette pression tue la simplicité de la rencontre. La stratégie, adopter la posture de l'enfant. Un enfant ne s'inquiète pas de la qualité de sa conversation avec son père. Il vient, simplement. Rappelez-vous, Dieu désire votre présence, pas votre performance. Témoignage, de la sécheresse à la source. Pendant des mois, j'ai eu l'impression de prier dans le vide. Un jour, épuisé, j'ai simplement dit, Dieu, si tu es là, donne-moi juste un verset. En ouvrant la Bible, je suis tombé sur Ésaïe 43, ne crains pas, car je suis avec toi. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Stratégie pratique pour persévérer. La méthode du retour doux. Quand votre esprit s'égare, ramenez-le simplement, sans vous critiquer. Comme on guide un enfant par la main. La prière d'une phrase. Quand la concentration est impossible, choisissez une phrase simple, « Seigneur, prends pitié » ou « Je t'appartiens ». Répétez-la doucement. Les rendez-vous courts mais fidèles. Mieux vaut 5 minutes chaque jour qu'une heure occasionnelle. La régularité construit le muscle spirituel. L'alternance des formes. Prière silencieuse, prière avec les Écritures, prière en marchant. Variez pour nourrir votre relation. La percée divine dans l'obstacle même. Le plus beau? Ces obstacles que nous redoutons deviennent souvent le lieu de nos plus grandes rencontres avec Dieu. Dans notre faiblesse, sa force se manifeste. Dans notre distraction, sa patience nous émerveille. Dans notre doute, sa fidélité nous convainc. Votre prière transformée, votre vie enrichie. Imaginez l'impact profond qu'une vie de prière plus intense aura sur vos décisions quotidiennes et sur votre paix intérieure. Des moyens pratiques d'intégrer cette pratique à votre emploi du temps chargé pour une croissance spirituelle durable. Un puissant appel à l'action, commencez votre voyage dès aujourd'hui et découvrez les profondeurs illimitées de la communion divine. Et si je vous disais que la prière n'est pas seulement un moment dans votre journée, mais une clé qui transforme chaque aspect de votre existence? Imaginez aborder vos défis non avec anxiété, mais avec une paix profonde. Prendre des décisions non dans la précipitation, mais avec une sagesse qui dépasse la vôtre. Vivre non en réaction au chaos, mais ancré dans une sérénité inébranlable. C'est la promesse d'une vie de prière renouvelée. L'impact invisible mais réel. Ce changement ne se mesure pas en apparition angélique, mais en transformation concrète. Cette conversation difficile au travail que vous abordez avec grâce plutôt qu'avec irritation. Cette décision familiale que vous prenez avec discernement plutôt qu'avec précipitation. Cette paix qui vous habite même quand les circonstances tournent à l'orage. Comme un arbre dont les racines puisent profondément dans une source invisible, vous tenez ferme parce que vous êtes nourri en secret. L'art de l'intégration. Je n'ai pas le temps n'est plus une excuse quand on comprend que la prière peut se tisser dans l'ordinaire. La prière du matin avec votre première gorgée de café, juste 3 minutes pour offrir votre journée. La prière en marchant entre deux rendez-vous, une respiration consciente de la présence divine. La prière du soir en rangeant la maison, transformer les tâches ménagères en actes d'amour. La prière n'envahit pas votre vie, elle la sanctifie. Le cercle vertueux. Quand vous priez, quelque chose de remarquable se produit. Votre perspective change, vous voyez les autres comme Dieu les voit. Vos priorités s'alignent, le secondaire redevient secondaire. Vos paroles deviennent vie, elles construisent au lieu de détruire.
Vos actions portent du fruit, un fruit qui demeure. C'est un cercle vertueux, plus vous priez, plus vous désirez prier. Plus vous rencontrez Dieu, plus vous aspirez à sa présence. Votre histoire de transformation. Peut-être que votre transformation commencera par cette patience nouvelle avec vos enfants. Cette inspiration inattendue au moment crucial. Cette paix qui surpasse tout entendement au cœur de l'épreuve. Cette joie qui renaît là où régnait l'amertume. Votre histoire n'est pas encore écrite. Et la page d'aujourd'hui peut tout changer. Le plus grand regret que vous pourriez avoir dans un an, c'est de ne pas avoir commencé aujourd'hui. Je vous lance une invitation, pendant les 7 prochains jours, offrez simplement à Dieu les premiers 5 minutes de votre journée. Pas de performance, juste de la présence. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Likez cette vidéo si vous croyez que votre vie de prière peut être renouvelée. Dans les commentaires, écrivez « Je commence aujourd'hui » et partagez une aria de votre vie où vous aspirez à voir Dieu agir. La porte de la communion divine est ouverte. Le chemin de la transformation vous attend. Il ne tient qu'à vous de faire le premier pas. Votre vie de prière transformée commence maintenant. La prière n'est pas une évasion, c'est une rencontre qui transforme tout.